Salut à tous, du coup on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos où je vais vous partager l'ensemble de ma préparation pour les compétitions de fitness model. Donc la semaine dernière a eu lieu la première compétition que j'ai pu gagner, où j'ai pu obtenir aussi ma carte professionnelle. Donc je vais vous mettre quelques images de cette compétition. On enchaînera ensuite avec ma séance quadriceps où je vous montrerai un petit peu comment j'agence tout ça à ce stade de la préparation, c'est-à-dire au niveau du volume d'entraînement, des choix de l'exercice, de la gestion de l'effort. Donc je vais tout vous détailler, vous donner un paquet d'astuces et ensuite je vous l'annonce déjà, la prochaine vidéo ça sera la compétition Miami Pro tout simplement qui aura lieu le dimanche 14 mai en catégorie fitness model aussi. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour cette échéance là. Judges, are we happy? Thank you, gents. You can leave the stage. Your fitness model under 75. Of your amateur male fitness model under 75 is number 104, Alex. Congratulations to the guys at the back. Thank you very much. Voilà pour la compétition de la semaine passée, on va maintenant commenter ma séance quadriceps. Donc je vais toujours commencer avec du leg extension, un exercice à forte tension de contraction que j'aime personnellement placer en début de séance. Ça me permet en gros de rentrer progressivement dans la séance parce que j'aime pas trop les montées en gamme ou échauffements trop longs, donc ça me convient parfaitement. Sur tous mes exercices, je vais aller à l'échec postural ou encore appelé technique. Je vais pousser la série en gros jusqu'à ne plus réussir à faire une seule répétition avec une exécution adéquate. On pourra donc observer sur chacune de mes dernières répétitions une perte de vélocité involontaire et tellement conséquente que si je veux ajouter une répétition supplémentaire, je risque de ne pas réussir ou de devoir engager d'autres groupes musculaires annexes. Pour ce qui est du second exercice, on partira sur du pendulum squat, un exercice qui va me permettre d'avoir une très bonne flexion de genou. Mes tempos et mes exécutions seront aussi standardisés. J'adapte toujours en gros mon tempo à la courbe de résistance de l'exercice de façon à optimiser le rendement de ce même exercice. En gros, pour l'énergie que je mets dans l'exercice, je veux avoir le meilleur retour sur investissement possible et c'est d'autant plus important lors d'une phase de sèche qui est poussée. Ton énergie, elle est limitée, les capacités de récupération aussi. Il faut donc avoir un volume d'entraînement, un choix d'exercice, une exécution ou encore une gestion de l'effort qui est parfaitement optimisée. Pour le troisième exercice, on va partir sur de la presse avec les pieds en bas du plateau. Selon comment tu places tes pieds sur le plateau, tu vas avoir plus ou moins de tension sur les quadriceps, sur les fessiers. Plus les pieds ils seront hauts sur le plateau, plus le bras de levier sera important au niveau de la hanche et plus les pieds seront bas, plus ça sera élevé au niveau du genou. Donc pour en revenir un petit peu à la standardisation, la seule différence qu'on va pouvoir observer entre ma première et ma dernière répétition, c'est la perte de vitesse involontaire que j'aurai sur la phase concentrique, donc de remonter sur la presse. En aucun cas on verra une différence sur la qualité d'exécution, l'amplitude. Je considère vraiment que ce type de dégradation, des répétitions assistées ou encore partielles, sont des techniques d'intensification à utiliser uniquement dans certaines situations. À ce stade de la sèche, c'est pas du tout intéressant pour moi. Pour ce qui est du dernier exercice, je vais venir effectuer un 6 squat surélevé. Je vais la faire sur le format myo-rep. En gros, je vais effectuer un maximum de répétitions au poids du corps et une fois à l'échec postural, je prendrai 15 secondes de pause pour ensuite refaire un max rep et ainsi de suite jusqu'à en gros ne plus réussir à faire 3 répétitions propres. Donc comme on peut le voir, j'adapte aussi le tempo à la courbe de résistance de l'exercice. J'effectue une pause en bas du mouvement au vu de la forte tension d'étirement et je ne m'éternise pas en haut du mouvement là où la tension est inexistante. On va terminer la séance avec des adducteurs et mollets. Sur les adducteurs, je te conseille de démarrer en position debout en t'aidant des mains. Tu vas pouvoir aller chercher un étirement bien plus important et te mettre en place beaucoup plus facilement. Une fois l'échec postural, je vais venir effectuer des répétitions assistées. En gros, je vais m'aider uniquement sur la phase concentrique avec les mains et faire l'excentrique seul sur à peu près 3 répétitions pour ensuite enchaîner sur des répétitions partielles plus isométriques.
sans oublier les mollets où il sera important de ne pas mettre d'à-coups sur le bas du mouvement. Sur cet exercice, je vais planifier généralement des séries un petit peu plus longues. Au vu de la brûlure qu'on va ressentir, ça peut altérer un petit peu la perception de l'échec, donc j'aime bien mettre un léger espace intra-série pour aller chercher un réel échec postural. Pour le post-workout après le leg day, ça va être 50 g de flocons d'avoine, 40 g de whey et 150 g de fruits rouges. Donc je vais préparer tout ça avec un petit peu d'eau tiède, ça me fera une sorte de porridge, ça sera nickel. Et pour ce qui est directement des compléments, magnésium bisglycinate, créatine et ensuite ce complément de chez Supplement Needs qui permet de retourner rapidement en fait dans une phase de calme. Vous allez avoir de l'ashwagandha, de la rhodiola, bacopa, etc. Donc ça permet, voilà, après le gros stress de la séance, de retourner dans une phase de calme et d'optimiser la récupération au plus vite. Donc voilà pour mes compléments actuels après l'entraînement. Je vous partagerai en fait la totalité de mes compléments très prochainement, ainsi qu'une journée dans mon assiette, mais ça vous donne un petit aperçu. Du coup, comme vous l'avez compris, la vidéo touche à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine pour l'échéance de ce week-end. Donc vraiment hâte de vous partager tout ça. La préparation avance bien. Je vous montrerai un petit peu comment j'ai géré ma recharge. Ça va être une recharge linéaire. Je rentrerai un petit peu plus dans les détails au moment venu. Et le gros objectif de ces vidéos, c'est vraiment de vous partager au maximum mon mindset par rapport à la musculation, la façon dont je vois les choses, en particulier sur entre guillemets les limites du bodybuilding naturel qui sont bien plus loin que beaucoup ne le pensent. Et je veux éviter beaucoup d'erreurs aux pratiquants qui sont débutants ou encore intermédiaires. Tout ça en vous partageant du contenu de façon hebdomadaire. Donc ça va être vraiment l'objectif de ces vidéos. Aller chercher tout le temps des objectifs un petit peu plus hauts. Cette mentalité du 1% de plus chaque jour que je partage au quotidien sur Instagram. Donc si vous voulez me suivre sur Instagram, vous aurez un petit peu plus de contenu quotidien tout simplement avec ma préparation en détail. Et pour ce qui est du contenu hebdomadaire un petit peu plus détaillé, on se retrouve sur YouTube. Donc je vous dis à très vite et je vous remercie encore pour votre attention et pour votre énorme soutien que vous m'avez apporté.